Bonjour Blandine. Jean-Yves. Ça va? Ça va? Bah oui. Joël est là? Il doit être derrière en train de faire de la maçonnerie. Vous savez où le trouver? D'accord, ouais, bah, je vais... Je vous laisse aller. Voilà, merci. Merci. Au revoir. À plus tard. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Joël, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je m'amuse là. C'est ma passion de construire, de monter des murs, ça j'adore ça. Alors j'ai déjà fait un bâtiment en bois cordé et puis il me reste du bois, alors je fais un mur pour cacher la misère. Voilà. Et puis c'est du bon temps pour le faire. Voilà, c'est une période où, comme j'ai terminé mon projet de bouquin, qu'il est sorti, commercialement c'est fini, donc j'ai besoin un petit peu de me ressourcer. Et je trouve que dans le terrassement, la maçonnerie, là je trouve mon plaisir, là, je m'épanouis. Moi je dirais pas comment on fait, moi je dis comment je fais, parce que chacun a peut-être sa manière, mais là il faut faire un mélange. Alors il faut que la consistance soit bonne. C'est un mélange de chaux, de ciment et de sable. Il faut pouvoir faire des boules dans les mains comme ça. Voilà. Si la boule elle tient sans se casser, c'est que c'est bon. Donc là on est bon. On fait des boules, on en met sur le bord du mur et après on empile notre bois. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est un jeu d'enfant. Je suis allé voir sur internet. J'ai vu plusieurs manières de le faire. J'ai adapté la mienne en faisant un mélange de toutes. Et puis ça me va bien. Voilà. Et ça c'est vraiment pour du plaisir, hein. Je ne suis pas du tout maçon de métier. Même si j'ai fait ma maison, mon magasin, ça je ne suis pas un maçon de référence. Je suis plutôt photographe. Et si tu veux, on va s'arrêter là et puis on va aller discuter là-bas sur le banc. Voilà, Ok. je finirai après. Ça Voilà. va sécher, ça va être tout dur. Non, après. mais ça laisse il y a de la souplesse, hein. On peut s'arrêter un quart d'heure, 20 minutes, ça ne pose pas de problème. Voilà. Ben voilà, on est bien là. Ouais, on est bien là. Ouais, c'est super ici. Ouais. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est un endroit de la maison où je me cache un petit peu, toi. On dit que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Ah ben là, je suis bien, je suis plus professionnel. C'est Je vrai suis que chez moi. on le voit pas depuis la route, c'est. Non, c'est on n'a pas les bruits de la complètement- route, on a plutôt les bruits de la rivière derrière. Et puis j'ai besoin de ces moments de solitude un peu pour redémarrer un nouveau projet. Parce que D'accord. là, il y a un an, j'étais en plein dans mon dernier livre, Paysan par tous les temps. Et puis il est sorti au mois de mai, la partie commerciale est passée, l'imprimeur est payé. Voilà, maintenant il faut que je me ressource pour essayer de redémarrer à nouveau. Parce que là, ça fait 3 mois que je n'ai pas sorti l'appareil. Mais je ne m'affole pas parce que à chaque fois c'est pareil. Ouais, Chaque fois que je dans, fais un livre, dans le fait de créer un livre, il y a, Voilà, il y a toujours il plusieurs faut- phases. Il y a une phase. il faut cette rupture-là. On ne peut Ouais. pas enchaîner un livre avec un autre, Ouais. sinon Ouais. on serait vite lassé. C'est vrai Ouais. qu'il y a une adrénaline Oui. qui se produit au moment de la création et puis ça monte en puissance. Et puis on n'en sort pas. Ouais. Donc à un moment, il faut en sortir justement. C'est le seul moment où je peux. Et puis aussi faire le point de ce qui a été, de ce qui va, de ce qui ne va pas, comment. Parce que la vie, elle bouge tellement vite à ce moment. Et ce qu'on a vécu il y a 30 ans, parce que faut se Ah. rappeler que mon premier livre est sorti en 82, donc ça fait quand même plus de 30 ans. Je me souviens quand j'allais chez les libraires, deux notamment, comme celui de Plombières qui s'appelait Alfred Renaud. C'était un vieux monsieur qui était d'une gentillesse incroyable. Dès que j'arrivais, il était heureux, il m'embrassait, on allait boire un café à côté de la librairie, il surveillait les clients qui rentraient. Et là, c'était fabuleux. Un autre aussi, monsieur Moulin, à Bruyères. Quand je rentrais dans la librairie, s'il y avait 3 clients, c'était 3 livres vendus. Parce qu'il me faisait la promotion, il me disait, allez voir cet homme-là, il a fait un livre, regardez-vous, on n'est pas acheté le livre, mais il va vous le dédicacer et tout. C'était jour de fête quand j'allais chez le libraire. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'y vais quasiment plus parce que j'ai pris un diffuseur, mais il y a 3 ans, j'y allais plutôt la boule au ventre. Parce que j'étais plus considéré trop comme un auteur, plus comme un commercial. On me parlait de produits, de remises, et ça c'est pas mon truc. Ça je suis pas un commercial. Je suis avant tout un auteur. Et vendre un livre, pour moi, j'aime bien que le libraire il se donne le mal de regarder ce qu'il y a dans le livre et tout ça.
Alors ça s'est un peu dégradé à ce niveau-là. Alors j'ai pris un diffuseur, donc j'ai plus ce problème-là. Mais sauf que les ventes ont chuté par 5, par 10, voire 10. Alors maintenant je me dis, faire un livre, mais comment le vendre? Parce que apparemment ça devient un peu la sinistrose. Hein. On voit plutôt des libraires qui se plaignent, qui pleurent, que ceux qui veulent vendre. Ou les séances de dédicace, bien souvent, on vous met dans un coin de la librairie sur un tabouret, et puis débrouille-toi, quoi. Puis si à 6 heures j'en ai vendu que 5, on me fait la remarque. Alors fermer le magasin pour se faire un peu humilier comme ça, non. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, parce que je peux aller chez Lire et Écrire à Remiremont, chez M. Mougel à Val d'Ajol ou à Cornimont, tout ça, c'est encore des bons libraires qui estiment leurs auteurs, mais là vraiment je commence à avoir du mal. Donc c'est pour ça, je me dis, est-ce que je vais rattaquer un livre? C'est la question actuelle. Ouais, donc c'est la phase de réflexion. Voilà. Après, Alors après j'ai la sortie. besoin de travailler, d'être un peu ailleurs, quoi, être dans mon univers à moi. Puis peut-être que la solution viendra toute seule. Hein. J'ai pas. Mais, moi j'aime bien l'idée justement d'avoir des périodes de creux comme ça, des périodes où ça va pas, puis après où ça va bien. Et dans les périodes-là, l'appareil photo, il bouge pas Ah non, quasiment pas. Non. Ou alors j'ai un petit appareil amateur, parce que ça me démange toujours de regarder, de cadrer une chose. Mais non, là ça me dérange plus du tout. Autant que ça me faisait peur au début, Ouais. mais là c'est devenu un cérémonial. Mhm. Je suis en panne d'appareil Voilà. photo pour l'instant. Ouais. Je charge de temps en temps les accus, parce qu'il ne faut pas non plus que je l'abandonne totalement. Mais l'appareil photo, il attend ça, que je revienne. Voilà. Mhm. Et puis après, ça va être Ah à ben, ça va fond, repartir. Ah ben pendant- oui. voilà. Voilà. Puis mon mur sera fini, ça sera propre autour de chez moi. Et puis voilà, je n'aurai pas perdu mon temps. Je me serai ressourcé. Ouais. Physiquement, la photo, ça manque de ce côté physique, mais bien qu'avec les paysans, je passe beaucoup de temps avec eux, je partage leur journée de travail des fois, donc le soir, Voilà. ça va. Mais me balader, faire des paysages, partir en vélo, tout ça, c'est bien ça. Il faut qu'il y ait cette fatigue, se sentir le soir un peu fatigué, puis content. Ouais. Pas énervé. Parce que quand on est bien fatigué, on n'est pas énervé le soir. Et dans ces périodes-là aussi, tu prends du temps aussi pour ouvrir la boutique pour, Ah ben, la boutique, elle est toujours ouverte, quasiment. Alors il est vrai que je ferme le lundi et le mardi, alors j'essaye de faire des journées pleines quand je suis dans un bouquin avec les paysans. Sinon, je suis quand même un photographe du matin, donc ça ne me gêne pas de poser l'appareil photo l'après-midi. Et puis j'aime bien ce contact des clients qui viennent au magasin. C'est toujours des belles rencontres. Et le fait de ne pas faire de publicité, ça amène très peu de monde, mais alors on prend le temps de discuter, de boire un café. Ouais. Les clients que je leur dis, bah, écoutez, c'est l'heure du café, si ça vous dit, ils sont surpris, mais ils sont tout contents. Ils viennent à la maison, on se boit un café, on continue la discussion autour d'un café, c'est bien. Et l'été, c'est des gens différents qui viennent ou Ah, il y a plus de c'est- touristes, on le sent, oui, il y a plus de touristes, oui, qui découvrent. Alors, Il y en a on qui ne ira- connaissent pas, je pense, dans les touristes, il y en a qui ne connaissent pas. Il y en a, oui, oui, il y oui, en a qui oui. sont surpris. Alors, j'ai un gros problème. J'ai un gros problème parce que les gens d'ici me connaissent, ils savent que j'ai débuté dans les années 80. Mais quand il y a un touriste qui vient dans mon magasin et qui voit des schlitters et qui voit des sabotiers, tout de suite leur première réflexion c'est ah ben vous faites des reproductions de vieilles photos. Ouais. Ah, là ça commence à. Je dis ça y est, il va falloir que je dise aux gens que c'est moi qui ai fait des photos. Non, j'aime pas mettre en valeur, mais pour le coup je suis coincé. Et quelquefois ils me croient ou ils ne me croient pas. Alors je suis obligé d'assister à leur démontrer que c'est moi qui ai fait des photos, mais il y a des fois je craque quoi, parce que j'ai pas envie qu'on dise que je prends des photos aux autres, c'est mes photos. Mhm. Alors je comprends hein, que les gens n'aient pas l'impression que peut-être qu'ils me trouvent trop jeune pour faire des photos. On m'a déjà demandé si Joël Coucheron était mort depuis longtemps. Ah oui. Ils pensaient que j'étais un revendeur de photos de Joël Coucheron. D'accord. Ouais. Mais c'est toujours des moments difficiles. Prouver qu'on est l'auteur de ces photos. Et c'est vrai que le temps passe très vite Ah et, ben oui. et la période de la photo noir Oui, et oui. blanc, qui est Ah quand ben même pas oui. si lointaine que ça, bah, pour les jeunes générations, c'est quelque Oui. chose qui est... Et puis les C'est de scènes qu'on l'Antiquité, voit, le débordage avec les bœufs, tout ça, les
les bouilleurs de cru, les paysans qui travaillent avec les chevaux en forêt, tout ça, ça surprend les gens. Ils ont l'impression que ça fait un siècle que ça n'existe plus, alors que dans les années 80, au Val d'Ajol, il y avait encore 5 paires de bœufs qui travaillaient. Et des chevaux, il y en a encore qui travaillent, il y en a encore qui continuent la tradition avec des bœufs, mais c'est pas pour de rire, c'est pas pour s'amuser, comme disait ce monsieur, c'est vraiment pour gagner leur vie. Hein, et chacun essaye de gagner sa vie comme il peut. Hein. Et ça, c'est toute la difficulté, c'est de prouver que je suis l'auteur des photos. J'aimerais bien que ce soit marqué quelque part, que je ne sois pas obligé de me justifier toujours devant une photo. Voilà, bah, je vais te laisser retravailler parce que Bon, Simon, on va reprendre. la brouette Alors là, qui va je être. crois on a de la marge là. Mais là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que quand on maçonne, il faut nettoyer le bord après, mais il faut attendre qu'il durcisse le ciment. D'accord. Parce que si c'est trop mou, on ne peut pas nettoyer le mur. Mais si on attend trop longtemps, que c'est trop dur, Mhm. il faut y aller à la pointe. Et puis après, il Alors, faut monter tout doucement aussi le mur. Faut Voilà, pas le monter... dans une journée, je fais un niveau de bout de bois, c'est tout. Hein. D'accord. Ah. Ah oui, oui. Et là, je vais avoir fini. Je le fais un peu comme ça vient, quoi, en fonction du bois qui me reste. Bon, moi, je vais continuer mon mur. Ok, Hein? eh ben allez. Bon, et bien ma foi, à plus tard.